Ok, bonsoir. Dans le cadre de notre formation SolidWorks conforme à la certification CSWA, nous parlerons aujourd'hui des assemblages. Alors, le plan est le suivant. Nous verrons lors de cette séance comment créer des assemblages et insérer des composants. Puis, nous verrons comment appliquer les contraintes standards à nos pièces afin de les assembler, et nous terminerons par la création d'un nouveau système de coordonnées. Alors, il existe deux manières de créer des assemblages. Premièrement, nous pouvons créer un assemblage à partir de rien. Deuxièmement, nous pouvons le créer à partir d'une pièce déjà existante. Pour ce faire, nous allons passer directement sur notre logiciel SolidWorks pour illustrer cela. Le logiciel SolidWorks provient et que nous voulons créer un assemblage, nous pouvons aller directement sur Fichier, Nouveau, et là nous avons trois types de pièces: pièces, assemblage et mise en plan. Nous allons cliquer directement sur Assemblage. C'est la toute première méthode. Donc, lorsque nous cliquons sur Assemblage, nous cliquons sur OK. Là, nous avons notre assemblage qui est en train d'être créé. Là, nous avons la fenêtre de notre assemblage qui vient d'être créée. Du coup, SolidWorks nous propose directement d'insérer un composant dans notre assemblage. Si j'annule, OK, j'annule. Au niveau de cette fenêtre, si nous regardons au niveau de l'arbre de création, nous avons au niveau d'ici parcourir. Donc, nous avons la pièce assemblée, assemblage à insérer. Donc, nous avons la possibilité d'insérer des assemblages ici. Si initialement nous avions des pièces qui étaient ouvertes en background, cette pièce-là devait s'afficher là. Mais puisque aucune pièce n'est ouverte, c'est pourquoi ici est vide. Donc là, nous cliquons sur parcourir. Je vais aller dans l'assemblage, contrainte standard. Je vais ouvrir une pièce, je clique là-dessus, je m'en vais sur ouvrir. Vous voyez directement, la pièce apparaît là. Il me suffit tout simplement de cliquer là pour faire apparaître la pièce. Et du coup, je viens d'insérer une pièce dans mon assemblage. Si je vais insérer d'autres composants, il suffit que je vienne dans l'onglet Assemblage. Je clique sur Insérer des composants. Du coup, on m'ouvre cette fenêtre. J'ai la possibilité d'insérer plusieurs composants à la fois en les sélectionnant. Si je sélectionne plusieurs à la fois, c'est-à-dire ces trois composants, je clique sur Ouvrir. Alors, je peux les insérer au fur et à mesure. Je clique là. Le premier composant qui s'insère. Je clique. Et là, j'ai mes trois composants qui ont été insérés. Voilà, c'était la première méthode. Je vais fermer et on va voir comment ouvrir un assemblage à partir de la deuxième méthode. Ne pas enregistrer. OK. Je vais créer une nouvelle pièce et nous allons ouvrir un assemblage à partir de cette pièce. Je clique sur pièce. Je viens sur le plan de face. Esquisse. Je vais créer une pièce quelconque. Celle-ci. Fonction. Bossage. Bon, je vais bosser de valide. Là, j'ai ma pièce que je viens de créer, par exemple. J'ai la possibilité d'ouvrir un assemblage à partir de cette pièce. Pour ce faire, je m'en vais toujours sur Fichier. Ici, nous avons créé un assemblage à partir de la pièce. Je vais cliquer sur Créer un assemblage à partir de la pièce. On me demande d'enregistrer et insérer. Bon, ici, SolidWorks me demande d'enregistrer ma pièce puisque je viens de la créer. Je ne l'ai pas encore enregistrée. Je vais enregistrer.
Sur pièce 1, j'enregistre. OK. Et du coup, la fenêtre de l'assemblage s'ouvre avec la pièce 1 en cours. Il me suffit de cliquer sur la zone de dessin pour faire apparaître ma pièce. Et là, je viens de créer un assemblage à partir d'une pièce déjà existante. Si je vais insérer d'autres composants, il suffit que je vienne cliquer sur insérer. Voyez, pièce 1 apparaît tout simplement parce qu'elle est ouverte en background. Donc j'ai créé cette pièce mais je ne l'ai pas fermée, donc elle reste ouverte en background, donc elle va toujours apparaître au niveau des pièces à insérer, donc par défaut. Mais puisque c'est pas ça que je vais insérer, je vais aller parcourir, je vais choisir une autre pièce dans ma machine. Je vais insérer par exemple ces deux pièces. Ouvrir. Je vais jouer. Insère cette pièce là. Donc là, je viens d'insérer une nouvelle pièce. OK. À présent, nous allons voir comment appliquer des contraintes sur SolidWorks. Sur SolidWorks, nous avons trois principaux types de contraintes. Les contraintes standards, les contraintes avancées et les contraintes mécaniques. Dans le cadre de cette formation, nous allons nous attarder uniquement sur les contraintes standards. Alors, nous allons directement passer sur notre logiciel SolidWorks pour voir comment est-ce qu'elle s'applique. Pour ce faire, je dois commencer un nouvel assemblage, fichier, nouveau. Je clique sur assemblage. OK. Là, on me demande directement de sélectionner mes composants. Je vais annuler. Ici, j'ai mon assemblage qui vient d'être ouvert. Pour pouvoir mettre en relation plusieurs composants ou bien pour pouvoir contraindre plusieurs composants entre eux, il va falloir que j'ouvre ces composants. Je vais aller sur parcourir. Je vais sélectionner plusieurs composants. Un composant d'abord que je vais insérer sur SolidWorks. Ensuite, je vais insérer d'autres composants. Oui, je vais prendre deux autres composants. Ouvrir. Là. Et le triangle. OK, là, je viens d'insérer trois composants sur SolidWorks. Et sous ces composants, avec ces composants, je vais appliquer mes différentes contraintes. Avant de commencer, nous allons remarquer une chose. Ces deux composants que j'ai insérés en deuxième position sont mobiles. Donc, j'ai la possibilité de les déplacer comme je veux. Par contre, celui-ci, il est fixe. Je n'ai pas la possibilité de le déplacer. Pourquoi est-ce que celui-là est fixe? Il est fixe tout simplement parce que c'est le tout premier composant que j'ai inséré dans mon assemblage. Alors, SolidWorks le considère comme le composant de base sur lequel le composant par rapport auquel les autres pièces vont être assemblées. C'est un peu comme le bâti de notre pièce. Et si nous allons au niveau de l'arbre de création, au niveau du bloc, ce composant, nous voyons bien que à côté là, nous avons un chiffre F. F signifie fixe, donc SolidWorks l'a fixé. Et les deux autres pièces ont à côté d'eux moins, qui signifie qu'ils sont libres. Donc nous avons trois types de degrés de liberté. 6 degrés de liberté. Ces moins ici signifie qu'ils ont encore des degrés de liberté. Alors pour appliquer des contraintes, qu'est-ce que je fais? Au niveau de la barre d'outils, dans l'onglet assemblage, nous avons tout en haut là, contraintes. Je clique sur contraintes. Une fois que j'ai cliqué sur contraintes, au niveau de l'arbre de création, ici là, on nous demande de sélectionner les entités à contraindre. Par exemple, si je vais contraindre cette face-ci avec celle-ci, il me suffit tout simplement de cliquer sur les deux faces. Alors si je clique là, voyez ça s'affiche là. Et si je clique là,
directement, SolidWorks me propose de les rendre coïncidentes. Ces contraintes sont pratiquement identiques à celles que nous avons vues dans les esquisses. SolidWorks ici me demande de les rendre coïncidents. Si je ne veux pas les rendre coïncidents, je veux par exemple les rendre parallèles, il suffit que je clique sur parallèle. Et alors les deux pièces seront désormais parallèles entre elles. Ici, là, qu'est-ce que nous voyons? Ces premières contraintes que nous voulons d'appliquer sont appelées des contraintes standards. Parmi ces contraintes, nous avons la contrainte coïncidente, parallèle, perpendiculaire, tangente, coaxiale, blocage, distance et angle. Tout en bas, nous avons aussi les contraintes avancées. Si nous déroulons là, nous pouvons voir. Nous avons les contraintes avancées, symétrie, glissière et autres. Et nous avons aussi les contraintes mécaniques. Cam, rainure, pivot, engrenage, pignon crémaillère, hélicoïdal. Ce sont ces contraintes-là qui vont nous permettre dans l'avenir d'assembler nos machines que nous allons concevoir sur SolidWorks et permettre en sorte que nous puissions faire des animations, des simulations de fonctionnement. La simulation ne sera possible que si ces contraintes ont bien été appliquées. Alors, nous allons revenir sur nos contraintes standards. Je vais annuler. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais contraindre, j'ai envie d'introduire ce cube dans cet espace, dans ce trou. Pour ce faire, je vais appliquer des contraintes. Ce que j'ai envie de faire, j'ai envie de contraindre cette face-ci, la face de dessus, à être parallèle à la face-ci. Donc, je clique sur cette face. Je clique aussi sur cette face. SolidWorks me propose de les rendre coïncidentes, mais moi, je vais les rendre parallèles. Alors, je clique sur parallèle et je valide. Je peux vérifier si elles sont bel et bien parallèles. Je change de plan. Bon, pour vérifier cela, je vais essayer de roter ma pièce. Je valide. Au niveau de la barre d'outils, nous avons déplacé le composant. Je vais dérouler là. Je vais choisir rotation. Avec rotation, j'ai la possibilité de roter mes composants. Par exemple, celui-ci, je peux le roter. Comme vous voyez, je peux le repositionner comme je veux. Je vais essayer de roter la pièce verte. Vous voyez, lorsque j'essaie de roter, elle rote dans ce sens, mais elle ne rote pas dans l'autre sens. Tout simplement parce qu'elle est contrainte à être parallèle avec cette face. Donc, elle ne peut pas roter dans ce sens-là. Nous avons déjà éliminé 1 degré de liberté. Bon, là, je vais contraindre cette arête-ci à être coïncident avec cette arête-ci. Je m'en vais sur contraindre. Il me suffit tout simplement de sélectionner les deux arêtes. Je sélectionne cette arête. Je viens ici, je sélectionne cette arête. Et SolidWorks me propose la coïncidence. Je valide. Alors, vous voyez, ma pièce ne peut plus aller en arrière. J'ai encore éliminé 1 degré de liberté. Elle ne peut plus aller en arrière. Elle transite uniquement dans ce sens parce qu'elle est coïncidente avec cette arête. Elle ne peut non plus monter. Bon, maintenant, pour pas faire mon dessin, je vais contraindre cette arête-ci, ou bien plutôt, je vais contraindre cette face-ci à être coïncident à cette face. Pour ce faire, je clique sur cette face. Je clique sur cette dernière. Je clique aussi sur cette dernière. Alors, je les rends coïncidents. Je valide. Je valide. Alors, mon cube a totalement été contraint. Qu'est-ce que je remarque au niveau de l'arbre de création? Si je reviens sur le rectangle que je viens de contraindre, je me rends compte que le moins a disparu. Puisque lorsque ce moins disparaît, ça veut dire que nous avons éliminé tous les degrés de liberté sur notre pièce. Donc, nous avons établi une sorte d'encastrement. Donc, cette pièce-ci, par rapport au bâti, ne peut plus bouger. Si le bâti bouge, elle bouge, mais elle ne peut plus bouger par rapport
au bâti que voici. Je vais appliquer d'autres types de contraintes sur mon triangle. Je vais aller sur contrainte. Alors, je vais appliquer la contrainte perpendiculaire. Je vais contraindre par exemple cette arête-ci à être perpendiculaire à cette face-ci. Je vais cliquer sur perpendiculaire. Je valide. Contraindre cette arête à être perpendiculaire à cette face, c'est encore, comme je pourrais dire, contraindre cette face à être parallèle à cette face-ci. Donc, je viens les contraindre à être perpendiculaire. Je vais essayer de roter. Voilà. Vous voyez, elle ne peut que roter dans ce sens-là parce qu'elle est perpendiculaire. Elle peut descendre, monter. Je vais essayer de la positionner dans le bon sens. Oui, cela. En quelque sorte. Oui. Je valide. Je vais contraindre cette face-ci à être coïncident avec celle-ci. Je clique sur contrainte. Je clique sur cette face-ci. Je clique sur cette face-ci. Et je les rends coïncidentes. Je valide. Alors, mes deux faces sont bel et bien coïncidentes. Je vais appliquer d'autres contraintes sur mon triangle. Je clique sur contrainte. Je vais contraindre, je fasse là, cette face-ci à être coïncident avec celle-ci. Coïncident, je valide. Si je valide là, quand je viens au niveau de l'arbre de création, je me rends compte qu'il y a encore le moins sur le triangle. Donc, ma pièce n'a pas totalement été encastrée. Vous voyez bien, elle a encore un degré de liberté. Ici, nous avons établi une sorte de glissière. Elle ne peut que glisser. Si j'essaie de la roter, alors je ne peux pas la roter. Non. Tout simplement parce que cette face-ci est coïncidente avec celle-ci et celle-ci est coïncidente avec celle-ci et l'arête est perpendiculaire avec celle du dessus. Donc nous avons éliminé presque tous ces degrés de liberté. Pour éliminer le dernier degré de liberté, je peux par exemple contraindre ce coin-ci, ce point-ci à être coïncident avec ce point-ci. Je clique sur contrainte. Je vais cliquer sur ce point et ainsi que sur ce point-là. Je les rends coïncidents, je valide. Alors, je viens de totalement rendre coïncident ma pièce. Alors, le moins disparaît. Ça veut dire tous ces degrés de liberté ont été éliminés. On dit ici, au niveau des contraintes, la première chose à faire dans un assemblage est de créer une pièce fixe de bâti qui nous servira de repère pour contraindre les autres pièces. Et généralement, SolidWorks considère la première pièce ajoutée comme étant fixe. Nous avons déjà vu cela. Nous venons d'appliquer les contraintes standards, coïncidentes, parallèles et perpendiculaires. Maintenant, nous allons voir les contraintes tangentes et coaxiales. Nous allons directement aller sur notre logiciel, SolidWorks, et nous allons créer un nouvel assemblage. Nous allons aller sur Nouveau, Assemblage, OK. Je vais aller sur Parcourir. Je vais aller au niveau de contraintes standard 2. J'ouvre. Je vais insérer la première pièce qui sera considérée comme étant mon bâti, c'est le bloc. Je l'insère d'abord. Oui. Alors SolidWorks fixe cette pièce de façon automatique. Ensuite, je vais insérer d'autres composants. Ce cercle, oui, je l'insère. Si par hasard, j'ai introduit une pièce en première position et que SolidWorks l'a fixée, je ne veux pas que cette pièce soit fixe. Alors, j'ai la possibilité
de la rendre mobile en allant dans l'arbre de création sur la pièce qui est fixe. J'ai fait un clic droit dessus. Là, nous avons libéré. Donc, j'ai la possibilité de libérer ma pièce. Si je clique sur libérer, vous voyez le F disparaît. Il ne reste plus qu'un moins. Et cette pièce devient mobile. Les deux pièces sont libres. Mais c'est pas bon, puisque si nous rendons les deux pièces libres, c'est un peu comme si nous faisons un assemblage dans le vide. Nous n'avons aucun repère. Donc, du coup, si vous essayez de voir, par exemple, les propriétés de masse de votre assemblage, cela ne marchera pas. Tout simplement parce que il n'y a aucun repère qui est pris en considération. Donc, je vais fixer mon bloc en faisant un clic droit dessus. Je vais le fixer pour dire à SolidWorks que ce bloc servira de repère pour mes autres pièces. Alors, nous allons voir les contraintes coaxiales. Je vais rendre cette pièce coaxiale à celle-ci. Je me rends compte que j'en ai besoin de deux. J'ai plusieurs possibilités. Soit je m'en vais, j'insère encore un composant. Je choisis encore le cercle, ouvrir, je viens l'introduire. La deuxième possibilité est de cliquer sur CTRL. Je clique sur CTRL, je maintiens. Je fais glisser la pièce. Non, je clique sur la pièce, clic gauche et je la fais glisser. Alors je duplique ma pièce de façon automatique. Donc, CTRL, glisser. CTRL, glisser. Je peux dupliquer autant de fois que je veux. J'en ai besoin juste de 3. Je vais supprimer 2. Celle-ci et celle-ci. Je fais un clic droit. Je m'en vais sur effacer. Oui. Voilà, je viens de supprimer ces deux pièces. Alors, je vais contraindre cette pièce-ci à être coaxiale à ce creux. Je m'en vais sur contraindre. Je sélectionne simplement la surface. Oui. Et je sélectionne aussi cette surface-ci. Alors, SolidWorks me propose directement de les rendre coaxiales. Coaxiales. Et je valide. Vous voyez directement, ma pièce est coaxiale à ce creux. Elle ne peut que translater dans ce creux-là. Alors, je vais rendre cette surface-ci coïncidant avec cette surface. Je valide de façon automatique. Celui me propose de les rendre coïncidentes. Je clique OK. Et je me rends compte qu'elle a encore un degré de liberté. Elle peut roter. Si je valide, là, je vérifie au niveau de l'arbre de création sur cette pièce-ci. Cycle 2. Ici, là, j'ai Cycle 1, c'est la toute première pièce que j'ai insérée. Cycle 2, la deuxième. Et Cycle 5, c'est la cinquième. J'ai supprimé deux autres. Donc, je vais aller sur Cycle 2. Je me rends compte qu'il y a encore un moins. Je vais la rendre totalement. Je vais supprimer tous ces degrés de liberté. Je m'en vais sur Contraindre. Et j'ai la possibilité de contraindre, par exemple, cette face-ci. Avec cette face-ci, je peux les rendre soit parallèles, soit perpendiculaires. Je vais choisir perpendiculaire. Je clique sur perpendiculaire. Alors, vous voyez bien, cette face devient perpendiculaire à celle-ci. Je valide. Si je valide là, vous voyez au niveau de Cycle 2, nous n'avons plus de moins. Donc, elle est totalement contrainte. Je vais faire de même avec ce cercle. Si je vais le contraindre, je clique sur sa face, sur cette face-ci, je les rends coaxiales, je valide, je clique sur cette face-ci et celle-ci, je les rends coïncidentes et je valide. Je vais laisser celle-ci comme ça. Je tiens à rappeler que lorsque vous faites vos assemblages, tout dépend de ce que vous voulez. Vous n'avez pas l'obligation de supprimer tous les degrés de liberté d'une pièce. Si vous voulez supprimer la translation, vous supprimez uniquement la translation. Si c'est la rotation que vous voulez supprimer, vous supprimez la rotation. Ça dépend de comment est-ce que votre mécanisme fonctionnera. Vous voyez par exemple ici, j'ai supprimé cette rotation, mais ici, j'ai pas supprimé la rotation. Donc, cette pièce a la possibilité de roter ici. Bon, maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais contraindre celui-ci à être tangent avec cette surface-ci. Je m'en vais sur contraindre. Je vais sélectionner cette surface, tout simplement, et je sélectionne ma deuxième surface. Alors, la contrainte tangente se propose de façon
automatique. Mais lorsque j'observe, la tangente n'est pas telle que je veux. Je veux une tangente ici à l'extérieur. C'est pas exactement ce que je veux. Alors, je vais au niveau de l'arbre de création, je déroule. Nous avons ici alignement des contraintes. Je vais changer l'alignement de ma contrainte en cliquant sur direction opposée. Direction opposée. Clique là. Vous voyez directement, ça change de direction. Si je viens là, je clique, ça change. Direction opposée, je change. Moi, c'est la direction opposée qui m'intéresse, donc je vais valider là. OK. Alors, je viens de contraindre ces deux faces à être tangent. Bon, maintenant, pour qu'elle soit bien visible, je vais contraindre cette face-ci à être coïncident avec celle-ci. Coïncident, je valide. Je valide. Alors, elle est bel et bien tangente. Vous voyez, elle a la possibilité de roter. Elle rote, mais elle reste toujours tangent avec cette surface. C'est un peu comme si je viens de créer une liaison entre la roue d'une voiture et la route. Là, nous venons de voir la contrainte coaxiale et la contrainte tangente. Maintenant, nous verrons comment identifier et supprimer des contraintes déjà existantes. Pour cela, nous allons utiliser deux méthodes. La première méthode à partir de l'arbre de création. La deuxième méthode à partir des options de la pièce. Je reviens sur mes pièces que je viens d'assembler. Ici, là, si je veux, par exemple, cette pièce-ci, je me rends compte qu'elle ne rote pas. Par contre, celle-ci est en train de roter. Donc là, j'ai appliqué une contrainte en supplément. En fait, je voudrais que les deux rotent à la fois. Donc ces deux pièces-ci rotent. Alors, j'ai la possibilité d'afficher toutes les contraintes que j'ai appliquées à mon assemblage. La première méthode au niveau de l'arbre de création que voici, nous avons tout en bas là contraintes. Nous avons toutes les contraintes qui sont appliquées à mon assemblage. Si je déroule, vous voyez là, nous avons toutes les contraintes. Ok, comme je disais tantôt, si nous venons au niveau de l'arbre de création, nous avons toutes nos contraintes qui vont s'afficher. Si je passe sur une contrainte, par exemple coaxiale, vous voyez là, ça s'affiche coïncidente. Moins bien que ces deux faces-ci sont coïncidentes, perpendiculaires, ça me montre cette face-ci avec cette face-ci sont perpendiculaires, coaxiales, coïncidentes, tangents et coïncidentes. Donc là, ça m'affiche toutes les contraintes. Bon, là, si je m'intéresse uniquement à cette pièce-ci, Cycle to, j'ai la possibilité aussi de dérouler Cycle to. Et dans Cycle to, je peux dérouler contraintes dans l'assemblage pour voir les contraintes qui sont uniquement appliquées à Cycle to. Si je déroule là, nous avons trois contraintes qui sont appliquées à Cycle to. La première contrainte coaxiale, ça vous montre, coïncidente, ça vous montre, et perpendiculaire. Pour la rendre mobile, pour permettre qu'elle puisse roter à l'intérieur de ce creux, je dois supprimer la contrainte perpendiculaire. Alors ici, je vais juste faire un clic droit dessus et je vais cliquer sur effacer. Bon, là, je vais pas encore cliquer sur effacer, je vais vous montrer un truc. Si par exemple, je veux voir ce qui se produirait si je supprime cette contrainte dedans, sans toutefois la supprimer, je veux voir quel sera l'impact de la suppression de cette contrainte sur le fonctionnement de ma pièce. Alors, je peux venir tout en haut là, où on a mis cette flèche-ci vers le bas, on a écrit supprimer, je clique dessus. Lorsque je clique dessus, vous voyez bien, perpendiculaire est toujours là, mais elle a été désactivée en quelque sorte. Donc j'ai désactivé cette contrainte. Maintenant je vérifie, je me rends compte que ma pièce peut roter. Dans les deux pièces rotent actuellement. Donc ça veut dire, effectivement, donc si je supprime la contrainte perpendiculaire, ma pièce va désormais roter. Ah oui, c'est ça qu'il me faut supprimer. Donc là, je peux venir directement, j'efface. Ou si c'est pas le cas, je peux là annuler la suppression. Lorsque j'annule la suppression, vous voyez, ça redevient pareil. Donc c'est une méthode, donc je peux venir là, je supprime directement. Alors la deuxième méthode, c'est quoi? À partir de
de la pièce. Pour voir mes différentes contraintes à partir de la pièce, il suffit que je vienne sur la pièce. Par exemple, celle-ci, je veux voir toutes les contraintes qui sont appliquées sur cette pièce. Je fais un clic droit dessus. Tout en haut là, nous avons ici voir les contraintes. Je clique sur voir les contraintes. Alors, directement, les contraintes appliquées à cette pièce sont visibles. Nous avons la contrainte tangent et coïncidente. Si je pointe sur tangent, on voit bien, ça passe en surbrillance. Les deux, cette surface avec cette surface, la surface en orange et la surface en violette sont tangentes. Si je clique sur coïncident, on voit que la surface du haut est coïncidente avec celle du haut. Et les options de suppression sont les mêmes. Je fais un clic droit dessus. Je peux supprimer ou effacer. Donc voilà, je clique là. Si je clique sur une contrainte, même, on me montre directement les faces coïncidentes. On me montre bien une flèche qui indique que ce sont ces deux faces qui sont coïncidentes. Voilà. Je ferme là. OK. OK. À présent, nous allons voir les contraintes standards, distance, angle et blocage. On va voir les contraintes distance, angle et blocage. Je m'en vais directement sur mon logiciel de SolidWorks. Pour ce faire, je vais créer une pièce assez complexe avec ces différentes contraintes. Je vais aller sur un nouvel assemblage. OK, je m'en vais dans assemblage. Je vais choisir distance, angle. Je choisis la base de ma pièce, ouvrir, que j'insère. En premier lieu, SolidWorks va la fixer. Je vais insérer d'autres composants. Twin. Ouvrir. Je l'insère. Je vais le dupliquer. CTRL. Je glisse. Une fois. Deux fois. Trois fois. Je viens de la dupliquer en appuyant l'appui CTRL, glisser. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais tout d'abord commencer par contraindre. Vous allez voir la pièce que je vais créer en utilisant ces contraintes. Je vais contraindre cette arête avec cette arête-ci avec le coïncident. Contraindre. Je clique sur mon arête. Je viens cliquer sur cette arête. Je l'ai en coïncident. Je valide. Je ne ferme pas encore l'option contraindre. Elle est toujours ouverte. Je viens contraindre cette face-ci et cette face-ci à être coïncident et je valide. Alors, ici là, j'ai une sorte de liaison pivot. Maintenant, je vais contraindre cette face-ci. Je veux que ma pièce reste plus ou moins comme ça. Je vais contraindre cette face-ci avec cette face-ci à avoir un certain angle que je vais définir à 130 degrés. Alors, je clique tout simplement sur les deux faces, celle-ci et celle-ci. SolidWorks me propose les rendre parallèles, c'est pas ce que je veux. Je vais descendre tout en bas, je vais cliquer sur angle. Vous voyez, je vais définir un angle de 130 ici, je modifie. L'angle change de façon automatique. Je vais définir un angle de 130 degrés. 130 degrés entre les deux. Vous voyez, ça change de façon automatique et je valide. Je valide. Si nous venons au niveau de cette pièce, Ring to, nous voyons qu'il n'y a plus de moins, donc la pièce est totalement contrainte, elle ne peut plus roter, elle ne peut plus rien faire, elle a totalement été contrainte. C'est un peu comme si je viens de définir une soudure, je ne sais pas trop, entre cette pièce-ci et cette pièce-ci. Je vais faire la même chose de ce côté. Contrainte. Là, nous allons voir la contrainte angle. Je vais contraindre cette arête d'abord avec celle-ci. Puis cette face-ci, je valide. OK. Puis cette face-ci avec celle-ci. Coïncident. Je valide. Cette face-ci avec celle-ci. Ouais. Je valide. J'ai ma liaison pivot. Je vais définir l'angle de 130 degrés entre ces deux surfaces. Non. Je vais aller sur angle 130 degrés et je valide.
Bon, maintenant, je vais créer, je vais définir une pièce ici au milieu. Pour commencer, je vais contraindre cette face-ci à être orthogonale à cette face-ci. Je vais cliquer sur perpendiculaire. Oui, je valide. Je vais essayer de roter ma pièce. Déplacer le composant, rotation. Par exemple, je vais également contraindre cette face-ci à être parallèle à celle-ci. Contraindre cette face-ci et celle-ci doivent être parallèles. Je valide. OK. Contraindre la face d'ici à être coïncident avec celle-ci. Coïncident, je valide. Alors, vous voyez, ma pièce est déjà là. Je peux encore se déplacer. Je contrains cette face-ci à être coïncident à celle-ci. Je valide. Bon, ce que je vais faire, j'ai la possibilité, par exemple, de dire, je définis certaines distances entre celle-ci et celle-ci. Je me dis, j'ai envie que entre ces deux pièces, il y ait une certaine distance. Alors, je vais cliquer entre cette face-ci, par exemple, et cette face-ci. Je vais définir une distance. Là, ça prend coïncident, non. Je descends, je vais aller cliquer sur distance. Et je vais définir une distance de 0. Je vais passer en millimètres, parce que là, je suis en mètres. Millimètres. Bon, là, ça a défini une distance. Je vais annuler. Je vais fermer. Je vais venir sur les contraintes que j'ai appliquées à cette face. Je déroule. Contrainte, distance. Et j'ai la possibilité ici de modifier ma contrainte. Ça a défini une distance que je ne voulais pas. Alors là, je vais cliquer dessus. Je vais éditer la fonction. On anticipe dessus. Bon, là, je voulais définir une distance de 50 mm. Je clique sur 50 mm et je valide. Donc, ça veut dire entre cette face-ci et cette face-ci, on a une distance de 50 mm. Je valide et je valide là. Ma pièce devient d'écoutement. Comment? Sans le moins dont elle a totalement été contrainte. Maintenant, il me reste une pièce que voici. J'ai la possibilité, par exemple, de dire à mon SolidWorks que je dépose là. Je vais contraindre, par exemple, cette face-ci. Contraindre. Cette face-ci et cette face-ci coïncident. Je valide. Bon, si cette position m'arrange, j'ai la possibilité de dire à SolidWorks, je veux que tu bloques cette pièce telle qu'elle est. Elle ne change plus. Donc, pas de distance. J'imagine, bon, là, c'est bon. Pour moi, ça m'arrange. Je vais aller sur contrainte. Je vais cliquer sur blocage. Non, pas encore. Je vais bloquer cette pièce-ci par rapport à quelle pièce? Par rapport, par exemple, à cette pièce-ci. Je clique sur blocage. Blocage. Et je valide. Alors, SolidWorks bloque les deux pièces que telles que vous êtes là, vous ne bougez plus, je vous calme. Donc, si j'essaye de bouger, vous voyez, celle-ci ne bouge plus. Elle ne bouge plus. Et si je vérifie, elle n'a plus de moins, donc elle est totalement contrainte. Elle ne peut plus bouger. Il y a une pièce ici qui a encore un moins, celle-ci. Donc, quel est son degré de liberté? Je vais vérifier. Voilà, je vois pas pourquoi c'est encore moins. Je vois c'est contraint. Maintenant, angle. Bon, c'est pas grave. Donc là, je viens de bloquer cette pièce-ci par rapport à celle-ci. Si par contre, je viens ici, je déverrouille, je supprime les contraintes qu'il y a cette pièce, je vais rendre visible.
Voilà toutes mes contraintes qui sont appliquées dessus. Je vais supprimer par exemple ce compte 15. Coïncidente. Bon, si je supprime coïncidente, je vois ce qui se passe. Et rien ne se passe, tout simplement parce que les deux sont déjà bloqués. Alors nous venons de voir les contraintes distance, angle et blocage. Donc distance permet de définir une distance entre deux pièces. Angle permet de définir un angle entre deux faces, deux arêtes. Bref, un angle entre soit des faces, soit des arêtes, soit une arête avec une face. Tout dépend de vous. Et blocage permet de bloquer deux pièces entre elles pour qu'elles ne puissent plus se déplacer. Alors là, nous allons parler des géométries de référence. Ici, nous verrons comment créer un nouveau système de coordonnées afin de déterminer le centre de masse d'une pièce par rapport à ce nouveau système de coordonnées. Pour ce faire, nous allons ouvrir cette pièce dans nos ressources. Au niveau de SolidWorks, je vais créer un fichier nouveau. Je vais créer une nouvelle pièce. Ouvrir. Pour ouvrir une pièce en cours, dans mes ressources assemblage, je vais aller sur système de coordonnées. J'ouvre et j'ouvre la pièce en question. Ouvrir. Alors là, j'ai ma pièce. Nous avons l'origine qui est représentée là en bleu. Je vais créer un nouveau système de coordonnées. Pour commencer, si je m'en vais dans évaluer, propriétés de masse, là, j'ai les propriétés, le centre de gravité de ma pièce par rapport à l'origine de mon repère que voici. Donc là, on me donne les coordonnées du centre de gravité par rapport à l'origine de mon repère. Mais si par contre, j'ai besoin du centre de ce même centre de gravité par rapport à un autre repère différent de l'origine, alors je dois créer ce repère. Alors je vais créer un repère tel que représenté ici, le système de coordonnées numéro 1. Je vais créer ce repère si je vais déterminer le centre de gravité de ma pièce par rapport à ce dernier. Pour ce faire, je m'en vais au niveau de fonction, géométrie de référence. Je vais choisir système de coordonnées. Ici, on me demande de choisir l'origine de mon système de coordonnées. Alors, on peut bien le voir, ici on a notre origine. Je vais tout simplement sélectionner là. Je clique là, j'ai l'origine. Ici, on me demande la référence pour la direction de l'axe X. Je veux que mon axe X soit tangent à cet arc, donc je choisis cet arc comme référence. Référence pour l'axe Y. Oui, je vais cliquer sur cette direction. Oui. OK. Et pour l'axe Z, Y, je vais cliquer sur cette direction. Et l'axe Z, je vais choisir cette direction. Vous voyez directement, là j'ai mon repère. Mais ici, je me rends compte que Z est pointé vers le bas. Je vais juste inverser la direction de Z. Là, j'ai mon repère qui vient d'être créé. X, Y, Z. On a X là, on a Y là et on a Z qui est montant. X, Y et Z. Alors, je clique sur OK. Donc, là, nous avons le système de coordonnées 1 qui vient d'être créé. Qu'est-ce que je fais? Système de coordonnées 1, vous voyez bien, il est bien visible là. X, Y et Z. Voilà. Alors, je m'en vais sur évaluer, propriété de masse. Vous voyez ici, on me donne mon centre de gravité. On me dit ici, j'ai la possibilité d'indiquer la valeur de la coordonnée relative à. Par défaut, c'est mon repère. Mais j'ai la possibilité de modifier. J'ai choisi système de coordonnées 1.
Si je clique par rapport au système de coordonnées 1, vous voyez directement, ça vient se placer là. Et là, les coordonnées de mon centre de gravité changent. 2, 3, 0, 96. Si je choisis l'origine, vous voyez, c'est différent. Lorsque je choisis système de coordonnées 1, ça change de façon automatique. Ok, là maintenant nous allons passer à un cas pratique au niveau des assemblages. Nous allons assembler cette pièce que vous voyez là. Nous allons créer un assemblage à partir de ces 6 pièces que nous verrons dans nos ressources. Alors je vais directement passer sur SolidWorks, fichier, nouveau, je crée un nouvel assemblage, ok. Je vais parcourir pour insérer mes composants. Assemblage, je vais aller sur application. Alors, je vais définir ma pièce numéro 1. Mon bâti sera cette pièce en rouge que vous voyez là, la pièce numéro 2. J'espère que c'est bien ça, la pièce numéro 1, appelée box pivot. Donc je vais choisir box pivot comme bâti. Il suffit que je le sélectionne en premier lieu, ensuite je sélectionne les autres en appuyant sur CTRL et clique sur ouvrir. Alors la toute première pièce qu'on insère, bon c'est pas lui qu'on a inséré, c'est pas grave. J'insère tous mes composants, on me demande de les positionner, je positionne là et je positionne là. Vous voyez ici, ma pièce fixe, c'est cette dernière. Or, je veux pas que cette pièce soit fixe, j'ai la possibilité de la libérer. Je libère. Et je viens au niveau de box pivot. Je vais la fixer. Je la fixe. Alors, je vais commencer mon assemblage. Je viens d'insérer tous mes composants. Donc, du coup, je peux commencer mon assemblage. Que vous voyez là. Alors, je vais commencer. Je tiens à préciser qu'il n'y a pas un ordre précis pour faire des assemblages. Vous pouvez le faire comme bon vous semble. Je vais router ce composant. Voilà. Je vais commencer par assembler ces deux pièces-ci. Je vais contraindre cette pièce, cette surface-ci à être coaxiale à cette dernière. Vous voyez, coaxiale. Je valide. Elle est bien coaxiale. Désormais, je vais contraindre cette face-ci à l'intérieur. Il y a une sélection à être coïncident à cette face-ci. Et je valide. Je viens de créer ma première contrainte. Alors, je vais contraindre cette face-ci à être coaxiale à celle-ci. Je valide. Cette face-ci à être coïncident à cette dernière. Et je valide. Je viens de créer celle-ci. Alors, je reviens sur ma pièce. Oui. Je vais contraindre cette face-ci à être coaxiale à cette dernière. Coaxiale. Je valide. Vous voyez bien que celle-ci devient coaxiale. Donc, si je tourne là, vous voyez, par rapport à cette dernière. Je vais contraindre celle-ci à être coaxiale à celle-ci. Je valide. Elle est bien là. Oui. Ok. Je vais contraindre la pièce numéro 4. Celle-ci à être coaxiale à celle-ci. Je valide. La possibilité de le router comme je veux. Alors, qu'est-ce que je fais? Entre la pièce violette et la pièce rouge, on a une distance de 6,5.
Donc, entre cette face-ci et celle-ci, on a une distance de 6,5 mm. Je vais sortir, je vais rentrer d'abord en millimètres. Oui, puisque là nous sommes en millimètres. Je vais contraindre cette face-ci à celle-ci. Je vais définir une distance de 6,5. Je valide. Vous voyez, dès que je valide, alors moi je teste la possibilité de roter. Ok. La pièce verte. Je vais contraindre cette face-ci. Contraindre cette face-ci à être coincant à celle-ci. Je valide. Voilà. Et là, pour terminer, je vais contraindre cette face-ci. Avoir une certaine distance. Bon, je vais voir ce que je veux faire. Je vais contraindre cette face-ci avec cette face-ci. Contraindre cette face-ci avec cette dernière. Je peux les bloquer. Bon, je bloque ces deux faces là. Je veux qu'elles restent telles qu'elles sont là. Bon, non, je n'aurais pas dû les bloquer. Je vais revenir dessus. Je vais supprimer la contrainte. Verrouiller. Je vais effacer. Bon, qu'est-ce que je vais faire? Je vais contraindre, puisqu'on se rend compte que celle-ci est verticale, je vais contraindre cette face-ci. Contraindre cette face-ci à être parallèle à quelle face? Par exemple, à un plan, si je veux, à être parallèle au plan de dessus. Je vais choisir parallèle. Je veux qu'elle reste parallèle au plan de dessus. Je valide. Je valide. Bon, ce que je vais faire, je vais encore refaire contrainte de ces deux pièces-là. Je vais les bloquer entre elles. Je vais contraindre cette face-ci avec cette face-ci coïncident sans problème. Je valide. Ok. Je peux avoir comment fonctionne mon mécanisme. Vous voyez, à tout moment, cette pièce-ci reste parallèle et celle-ci est autre. Vous voyez, on a conçu un certain mécanisme. Bon, ici, là, je me rends compte que ce cercle rote encore. Je vais le bloquer par rapport contraindre ce cercle-ci avec celle-ci. Je vais les bloquer pour qu'ils ne forment plus qu'un seul ensemble. Je valide. OK. Donc là, j'ai la possibilité de bouger à partir d'ici. Bon, là, j'ai presque fini mon assemblage. Ici, on m'a donné un certain angle de 140 degrés entre ces deux surfaces. Alors, je vais venir là, je vais définir mon angle, contraindre entre cette face-ci et celle-ci. Je vais définir un angle de 140 degrés. Je valide. OK. OK. Là, j'ai mon assemblage qui est terminé. Là, il ne peut plus bouger puisque j'ai défini un angle.
et je viens de terminer avec mon tout premier assemblage. Tout dépend de ce que vous voulez faire. Et pour créer cet assemblage, vous avez plusieurs méthodes. Vous pouvez commencer par assembler les pièces que vous voulez. Donc, vous n'avez pas besoin de suivre exactement ma méthodologie. Alors, pour conclure, à la fin de cette leçon, vous êtes désormais capable de savoir comment ouvrir un fichier d'assemblage à partir de rien et d'une pièce. Vous savez quels sont les 3 types de contraintes dans un assemblage SolidWorks, à savoir standard, avancé et mécanique. Quelle pièce est fixée par défaut dans un assemblage? Donc, généralement, la pièce qui est fixée par défaut, c'est celle qu'on introduit en première position. Et vous pouvez vous-même la paramétrer ou bien la libérer. Quelles sont et comment utiliser les contraintes standards coïncidentes, parallèles et perpendiculaires? Quelles sont et comment utiliser les contraintes standards tangentes et concentriques? Comment identifier les contraintes existantes? Comment supprimer ou modifier les contraintes existantes? Quelles sont et comment utiliser les contraintes standards distance et angle? Ce qu'est et comment utiliser la contrainte standard blocage. Donc, sur ce, nous prenons fin à cette leçon et nous vous donnons rendez-vous pour la prochaine session.